trouver soi-même est l'une des tâches les plus difficiles, car cela signifie renoncer aux illusions sur la personne que nous imaginions être. Carl Jung. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes entrent dans votre vie avec une intensité si bouleversante qu'en seulement quelques jours, elles semblent connaître des parts de vous dont vous ignoriez vous-même l'existence? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, précisément au moment où vous croyez avoir rencontré votre âme sœur, surgissent les peurs les plus profondes, les insécurités et les blessures que vous pensiez avoir laissées derrière vous? Et si la rencontre la plus importante de votre vie n'était pas celle d'une autre personne, mais de tout ce qu'elle éveille en vous? Carl Gustav Jung a écrit un jour « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux en sont transformés. » Cette phrase est souvent interprétée comme une célébration de l'amour. Pourtant, Jung n'a jamais considéré les relations comme des histoires romantiques destinées à compléter des êtres incomplets. Pour lui, une véritable rencontre ne préserve jamais la personne que vous étiez. Elle vous déconstruit, elle vous met à nu, elle oblige la conscience à abandonner les illusions soigneusement construites au fil des années. C'est peut-être précisément pour cette raison que tant de personnes confondent l'intensité avec le destin. Elles confondent la dépendance avec la connexion. Elles confondent la projection avec l'amour. La plus grande partie de ce que nous appelons une âme sœur n'est en réalité qu'un miroir sur lequel nous projetons tout ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Nous ne tombons pas amoureux de la personne. Nous tombons amoureux de l'image que notre esprit crée pour combler les vides que nous n'avons jamais eu le courage d'affronter. C'est ici que Jung rompt complètement avec la vision romantique traditionnelle. Selon sa psychologie, personne ne peut connaître une véritable union tant qu'il continue à chercher quelqu'un pour guérir sa solitude, mettre de l'ordre dans son chaos émotionnel ou redonner un sens à son existence. Cette quête, même lorsqu'elle ressemble à de l'amour, naît du manque, et toute relation construite sur le manque transforme l'autre en une nécessité, jamais en un choix. Mais il existe un moment rare, un moment où une personne cesse de chercher quelqu'un pour la compléter parce qu'elle a enfin affronté sa propre ombre, abandonné ses masques et commencé le difficile processus qui consiste à devenir entière. C'est précisément à cet instant que quelque chose change, non seulement dans sa manière d'aimer, mais aussi dans la manière dont elle commence à voir la personne qui se tient devant elle. Et c'est peut-être exactement ce que Jung a tenté de montrer tout au long de sa vie. La véritable rencontre entre deux âmes ne commence pas lorsque deux personnes se rencontrent. Elle commence lorsque deux illusions prennent enfin fin. Il existe une question que presque personne ne se pose lorsqu'il croit avoir trouvé la bonne personne. Qu'est-ce qui, en moi, a exactement reconnu cette personne? La réponse paraît simple, mais Jung dirait qu'elle cache l'un des mécanismes les plus sophistiqués de la psyché humaine. Lorsqu'une personne éveille en vous un sentiment immédiat de familiarité, comme si elle avait toujours fait partie de votre vie, votre première conclusion est souvent « j'ai trouvé mon âme sœur ». Mais l'esprit est rarement aussi direct. La plupart du temps, ce que vous appelez le destin n'est rien d'autre qu'une rencontre avec des parties de vous-même restées oubliées pendant des années. Carl Jung observait que chaque être humain porte en lui des contenus inconscients qu'il est incapable de reconnaître, des qualités refoulées, des désirs niés, des fragilités cachées et même des potentiels jamais développés demeurent enfouis dans les profondeurs de la psyché. Comme nous ne parvenons pas à les voir en nous-mêmes, notre esprit accomplit quelque chose d'extraordinaire. Il projette tout cela sur une autre personne. C'est pourquoi certaines rencontres paraissent miraculeuses. Vous ne regardez pas seulement quelqu'un, vous contemplez une version invisible de vous-même. Le calme que vous admirez chez l'autre est peut-être la sérénité que vous n'avez jamais appris à construire. Le courage qui vous fascine tant est peut-être précisément celui que votre propre histoire vous a obligé à dissimuler. La liberté que vous enviez
tant n'est peut-être que le souvenir de la personne que vous auriez pu devenir avant d'apprendre à vivre pour satisfaire les autres. Le problème commence lorsque nous confondons la reconnaissance psychologique avec le véritable amour. Tant que la projection reste active, l'autre semble parfait. Chaque geste confirme le fantasme. Chaque conversation renforce le sentiment qu'enfin, quelqu'un est venu combler un ancien vide. Mais aucune projection ne peut survivre éternellement. Tôt ou tard, la réalité finit par apparaître. La personne commence à être en désaccord avec vous. Elle montre ses limites. Elle révèle ses insécurités. Elle commet des erreurs. Elle fait des choix qui ne correspondent pas à l'image idéalisée que vous aviez construite. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup disent « la magie a disparu ». En réalité, ce n'est pas l'amour qui s'est éteint, c'est l'illusion. Jung comprit que cet effondrement ne représente pas l'échec d'une relation, mais le premier contact avec la vérité. Tant que vous aviez besoin que l'autre soit parfait pour soutenir vos attentes, vous n'étiez jamais en relation avec un véritable être humain. Vous étiez en relation avec une création de votre propre esprit. Et c'est peut-être là la plus grande ironie des prétendus âmes sœurs. Elles n'entrent pas dans votre vie pour combler ce qui vous manque. Elles viennent révéler ce que vous continuez à chercher à l'extérieur alors que cela a toujours existé en vous. Le véritable éveil ne commence pas lorsque vous rencontrez quelqu'un de différent. Il commence lorsque vous réalisez que vous continuez à répéter les mêmes schémas, simplement avec des visages différents. Pendant longtemps, il est facile de croire que le problème a toujours été les personnes qui ont traversé votre vie. Une relation se termine, une autre commence, et l'espoir renaît que, cette fois, tout sera différent. Pourtant, après quelque temps, les mêmes conflits réapparaissent, l'insécurité revient, la peur du rejet grandit, le besoin d'approbation continue de dicter vos choix. C'est à ce moment-là qu'une vérité inconfortable devient impossible à ignorer. Peut-être que le seul point commun de toutes ces histoires, c'est vous. Cette prise de conscience n'a pas pour but de susciter de la culpabilité, mais de développer la conscience. Tant que la responsabilité de vos souffrances restera toujours entre les mains des autres, vous demeurerez prisonnier du même cycle. Votre esprit continuera à chercher une personne capable de résoudre ce que seule la connaissance de soi peut transformer. L'éveil commence lorsque vous cessez de vous demander pourquoi vous attirez toujours le même type de relation et que vous commencez à vous interroger sur les raisons pour lesquelles vous êtes attiré par les mêmes dynamiques émotionnelles. Bien souvent, ce qui ressemble à de l'amour n'est en réalité que de la familiarité. Le cerveau préfère ce qu'il connaît, même lorsque cela engendre de la souffrance. C'est pourquoi les personnes émotionnellement indisponibles peuvent paraître irrésistibles à ceux qui ont grandi en apprenant que l'affection devait être méritée. Les relations instables peuvent sembler passionnantes à ceux qui ont associé l'amour à l'imprévisibilité. Tant que ces mécanismes demeurent inconscients, vous continuez à confondre la souffrance avec une connexion profonde. Affronter sa propre ombre, c'est interrompre cette répétition. C'est observer ses impulsions avant d'agir, reconnaître ses peurs avant de les projeter sur l'autre et accepter qu'aucune relation ne peut guérir une identité construite sur le manque. Lorsque ce processus commence, quelque chose change silencieusement. Vous cessez de chercher quelqu'un qui confirme vos blessures et vous commencez à rechercher des relations qui respectent votre conscience. Le vide qui semblait autrefois exiger la présence d'une autre personne est peu à peu occupé par une présence bien plus difficile à construire, la vôtre. C'est à ce moment précis que l'éveil cesse d'être une idée fascinante pour devenir une expérience réelle. Car seul celui qui traverse sa propre ombre est capable de regarder une autre personne sans la transformer en solution à ce qu'il n'a pas encore résolu en lui-même. Il existe une différence presque imperceptible entre avoir besoin de quelqu'un et reconnaître quelqu'un. À première vue, ces deux expériences provoquent une forte attirance. Le cœur s'accélère, la conversation coule naturellement et l'on a l'impression que quelque chose de particulier est en train de se produire.
Pourtant, sous cette apparence, ces deux chemins sont totalement différents. Lorsque le besoin guide la rencontre, chaque geste de l'autre finit par déterminer votre état émotionnel. Une réponse qui tarde de quelques minutes suffit à faire naître l'anxiété. Un commentaire plus froid ressemble à une menace. La peur de perdre cette personne grandit avant même que la relation n'existe réellement. Sans vous en rendre compte, vous cessez de découvrir la personne qui se tient devant vous pour essayer de vous assurer qu'elle restera à vos côtés. La reconnaissance suit une toute autre logique. Elle ne naît pas du manque, mais de la présence. Vous restez curieux envers l'autre sans ressentir le besoin urgent de le posséder. Il y a de l'intérêt sans désespoir, de l'admiration sans idolâtrie, de la proximité sans le besoin constant d'être rassuré. Cela se produit parce que celui qui a déjà parcouru une partie de son propre chemin intérieur ne cherche plus un sauveur émotionnel. Il cherche quelqu'un capable de marcher à ses côtés sans que l'un ait à porter le poids psychologique de l'autre. C'est précisément là que beaucoup de personnes se trompent. Habituées à des relations faites de hauts et de bas, elles ont appris à confondre l'intensité avec la profondeur. Plus l'instabilité est grande, plus l'amour semble profond. Plus il est difficile de conquérir quelqu'un, plus cette personne paraît précieuse. Pourtant, les relations construites sur une tension permanente ne révèlent pas une maturité émotionnelle. Elles révèlent des systèmes nerveux habitués à vivre dans un état d'alerte constant. C'est pourquoi, lorsque deux personnes véritablement conscientes se rencontrent, l'expérience peut sembler moins explosive que les romances idéalisées. Et c'est précisément cela qui déstabilise. Il y a du silence sans malaise, il y a de l'espace sans abandon, il y a de la liberté sans indifférence. Aucun des deux ne ressent le besoin de jouer un rôle pour être accepté. Les conversations cessent d'être une lutte silencieuse pour obtenir de la validation et deviennent un espace où chacun peut exister sans cacher ses imperfections. Cela ne signifie pas l'absence de conflit. Bien au contraire, plus l'intimité grandit, plus les anciennes blessures risquent d'être réactivées. La différence réside dans la manière dont chacun répond à ce qu'il ressent. Au lieu de transformer le moindre inconfort en accusation, chacun apprend à rechercher l'origine de sa propre réaction. Avant de dire « tu m'as blessé », il se demande « pourquoi cela a-t-il réveillé quelque chose d'aussi intense en moi ?» Ce changement transforme complètement la dynamique de la relation. Le conflit cesse d'être une bataille destinée à déterminer qui a raison. Il devient une occasion de comprendre ce qui demeure encore inconscient. Le partenaire cesse d'occuper le rôle de coupable ou de sauveur pour devenir un miroir, révélant les aspects de la personnalité qui doivent encore être intégrés. C'est pourquoi une véritable rencontre n'apporte jamais uniquement du réconfort. Elle exige aussi du courage. Le courage d'abandonner des attentes irréalistes. Le courage de permettre à l'autre d'être pleinement humain. Le courage de comprendre qu'aimer quelqu'un ne signifie ni l'empêcher de changer, ni exiger qu'il demeure conforme à l'image créée par votre esprit. Lorsque deux personnes parviennent à maintenir ce niveau de conscience, leur relation cesse d'être un lieu où chacun tente de combler ses propres manques. Elle devient un espace où tous deux continuent de grandir, sans jamais perdre leur propre identité. C'est peut-être là le signe le plus évident d'une rencontre authentique. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un pour compléter votre vie. Vous avez le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un devant qui, enfin, vous n'avez plus besoin de cacher qui vous êtes réellement. Il existe une idée profondément enracinée dans la culture moderne. Le véritable amour naîtrait lorsque nous rencontrons enfin quelqu'un capable de combler ce qui nous manque. Les films, les livres et les chansons répètent ce récit depuis des décennies, nourrissant l'illusion qu'il existerait une personne destinée à effacer notre solitude, guérir nos blessures et redonner un sens à notre existence. Mais cette promesse cache un problème silencieux. Lorsque nous croyons qu'une autre personne est responsable de notre accomplissement, nous lui confions une mission impossible.
Aucun être humain ne peut porter durablement le poids d'être la source permanente du bonheur, de la sécurité et de l'identité d'un autre. Tôt ou tard, cette attente se transforme en exigence, l'exigence devient frustration. Et la frustration est presque toujours interprétée comme la fin de l'amour. Ce qui prend réellement fin, ce n'est pas l'amour. C'est l'illusion qu'une autre personne pouvait porter ce qui a toujours relevé de notre propre cheminement. Une relation mature commence précisément lorsque cette illusion disparaît. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour faire disparaître vos peurs. Vous apprenez à vivre avec elles. Vous n'attendez plus que l'autre guérisse vos insécurités. Vous prenez la responsabilité de les comprendre. Et ce faisant, quelque chose de remarquable se produit. La présence de l'autre cesse d'être un besoin désespéré pour devenir un choix conscient. Ce changement transforme profondément la manière de vivre la relation. La jalousie perd de sa force, car votre identité ne dépend plus de la présence de l'autre. Le besoin constant d'approbation s'atténue parce que votre valeur ne varie plus au rythme de l'humeur de la personne à vos côtés. Même les conflits prennent une autre dimension. Ils cessent d'être des menaces pour la relation et deviennent des occasions de découvrir des aspects de votre personnalité qui ont encore besoin de mûrir. Cela ne signifie pas que la souffrance disparaît. Même deux personnes émotionnellement conscientes connaîtront des moments de peur, d'insécurité et de frustration. La différence est qu'elles ne transforment pas ces émotions en armes. Avant de réagir impulsivement, elles cherchent à comprendre ce qui est en train de s'activer en elles. Une telle attitude exige une véritable discipline émotionnelle. Il est bien plus facile d'accuser que d'explorer. Il est plus confortable de rendre son partenaire responsable que d'admettre que d'anciennes blessures continuent d'influencer nos réactions présentes. Pourtant, chaque fois qu'une personne choisit la conscience plutôt que l'impulsivité, elle brise un cycle qui a peut-être traversé des générations entières. C'est pourquoi une relation consciente n'est pas plus facile. À bien des égards, elle est plus exigeante. Elle ne laisse aucune place aux personnages soigneusement construits pour plaire aux autres. Les masques tombent, les vulnérabilités apparaissent. Les peurs ne sont plus dissimulées derrière l'orgueil ou le besoin de contrôle. Rester aux côtés de quelqu'un dans ces conditions signifie accepter que chacun continuera à changer, à apprendre et à affronter des parties de lui-même qu'il ne connaît pas encore. C'est peut-être là la plus grande transformation qu'une véritable rencontre puisse provoquer. Vous cessez de considérer l'amour comme un lieu de repos pour le comprendre comme un espace de croissance permanente. Non pas parce qu'une relation doit être difficile, mais parce que toute relation profonde révèle des aspects de votre personnalité que seul vous n'auriez peut-être jamais découverts. Au fond, l'âme sœur n'est pas celle qui efface vos conflits intérieurs. C'est celle qui, par sa simple présence, éclaire ce qui demeure encore caché, sans chercher à contrôler votre chemin ni à entraver votre évolution. Et c'est peut-être là le sens le plus profond de l'éveil. Non pas trouver quelqu'un qui complète votre histoire, mais rencontrer une personne auprès de laquelle vous pouvez continuer à l'écrire avec honnêteté, liberté et conscience. Car l'amour le plus rare ne naît pas du besoin de rester ensemble à tout prix. Il naît du choix quotidien de grandir côte à côte, sans qu'aucun des deux n'ait à renoncer à ce qu'il est réellement pour être aimé. Si cette vidéo vous a permis de voir vos relations sous un angle différent, alors elle a déjà accompli sa mission. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Dans un monde où tout se consomme à toute vitesse, choisir de prendre le temps de réfléchir sur soi-même est un acte rare. La véritable transformation ne se produit pas lorsque nous trouvons toutes les réponses, mais lorsque nous commençons à nous poser des questions plus sincères sur qui nous sommes. Si cette vidéo a éveillé une réflexion en vous, dites-le moi dans les commentaires. À quel moment de votre vie avez-vous compris que vous projetiez sur quelqu'un ce que vous aviez en réalité besoin de découvrir en vous-même? Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes qui traversent le même cheminement sans encore parvenir à mettre des mots sur ce qu'elles vivent. Si vous appréciez les contenus consacrés à Carl Jung, à la psychologie des profondeurs, au comportement humain et aux mécanismes invisibles qui façonnent nos relations, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.
Vous ne manquerez ainsi aucune des prochaines vidéos dédiées à la compréhension de l'esprit humain, sans recette toute faite, ni réponse superficielle. Merci pour votre présence. À très bientôt dans une prochaine vidéo